Je suis très heureuse d'être dans ma région, pas loin de Clermont, pas loin de Chamalières, puisqu'on est à Pont-du-Château. Et je suis très heureuse d'avoir été invitée au Fées des Arvernes. Et on m'a demandé de venir pour mon livre qui s'appelle « Il faut que je vous raconte ». Alors évidemment, dans ce livre, je parle beaucoup de l'Auvergne, mais je parle de plein de choses, je parle surtout des gens. Parce que ce que j'ai envie de dire, c'est merci à toutes les personnes, merci au public, parce que c'est l'être humain qui apporte à l'être humain. Alors, j'ai écrit un roman qui s'appelle Tannirt. Et Tannirt, c'est l'histoire d'une femme qui parcourt l'ici et l'ailleurs, entre le Maroc et la France. C'est plusieurs portraits de femmes. C'est un conte contemporain. Et c'est aussi j'ai souhaité faire découvrir la culture berbère, la culture amazigh, et notamment une tribu qui est la tribu des Chleux du sud marocain. Bonjour, Stéphanie Tissier, auteure du livre Autrement, qui est un témoignage et un récit sociétal engagé sur le handicap, pour dire que la vie est autrement avec le handicap, mais que autrement c'est pareil, et qu'il faut, pour comprendre, casser l'ignorance, les préjugés, pour pouvoir casser l'isolement. Voilà, dans les grandes lignes, tout ce témoignage que vous pourrez retrouver dans ce livre. J'ai écrit un livre et je reprends contact avec tous les spectateurs que j'ai pu croiser en leur proposant de me retrouver à travers ce livre. Alors, qu'est-ce que ce livre ? Tout d'abord le titre, Une vierge en goguette. Alors ce titre me ressemble parce que... Je m'appelle Patty Gohard, j'écris sous le nom de Patty Gohard. Mon dernier roman est un roman noir qui s'intitule La Petite Muette. Alors La Petite Muette, en fait, c'est la prison par opposition à la Grande Muette, puisque la prison c'est un univers dont on sait très peu de choses. Et en fait, il s'agit d'une erreur judiciaire qui va conduire le lecteur tout droit en prison. Les Fées d'Arvernes, édition 2018 à Pont-du-Château, avec une affiche qui a fait parler, dont le créateur est un homme. Alors ce n'est pas un paradoxe, hein, il est venu présenter Barbara, c'est monsieur Jean-Marc Héran. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour. On est dans un environnement très féminin, c'est pas déplaisant. Ah non, moi je suis très content d'être un elfe au milieu de toutes ces fées, c'est évidemment très agréable. Alors j'évoquais Barbara, un ouvrage qui est sorti l'année dernière pour les 20 ans de la disparition de Barbara. Oui, c'est ça, oui, que j'ai écrit, moi j'ai dessiné et qui a été donc écrit par mon ami Claude Fèvre qui est là et qui va s'empresser de venir nous rejoindre. Alors on va demander à Claude, voilà, la fée Claude Fèvre qui est aussi intervenu sur ce Barbara, et Barbara et Claude Fèvre, c'est une grande histoire d'amour. Absolument, oui. C'est de l'amour, je pense qu'on peut dire ça. Oui, oui. Comment est venue l'idée d'écrire et de travailler avec Jean-Marc ? Ah, mais c'est Jean-Marc, le grand responsable. C'est sa faute. C'est lui qui a commencé. C'est toi qui as appelé Claude. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est difficile d'écrire pour Barbara, enfin de travailler avec Barbara ? Tout dépend ce qu'on entend par difficile. C'est une responsabilité d'écrire sur Barbara, c'est un fait. Alors, il n'y a pas que les quelques chansons connues. La richesse de Barbara va bien au-delà de ce qui est connu du grand public. Et ça vaut vraiment la peine de s'y pencher parce que justement, dans l'album, il y a quelques belles trouvailles. Il n'y a pas que l'écriture, il y a aussi la scène. Je sais que Claude monte sur scène, nous fait des lectures de Nougaro et aussi de Barbara. Bien sûr, les mémoires de Barbara. Donc j'essaie de servir Barbara, sa pensée qui me semble fondamentale aujourd'hui. Voilà la parole de Barbara portée par de belles personnalités. Claude Fèvre, merci. Merci Jean-Marc Héran. Merci. Oui, donc je suis Adilia Maya de Freitas. Mon nom d'auteur, c'est mon nom d'origine. Les identités, on va dire. Et donc j'écris depuis 10 ans. Et pourquoi j'écris ? Parce que j'avais des choses à dire sur mon passé. Et j'ai commencé par un premier livre que je vous présente là, Histoire d'une femme aimée, qui est complètement autobiographique. J'ai eu un parcours, je croyais que ça intéresserait personne, qui était complètement banal. Et je me suis rendu compte au fil du temps que mes lecteurs, ils m'ont apprécié
Et chaque fois, elle me demandait c'est pour quand le deuxième, c'est pour quand le troisième, c'est pour quand le quatrième. Et aujourd'hui, je suis au 6e livre de publié. Bonjour, je m'appelle Steph S, donc c'est mon nom d'auteur et je vais vous présenter donc mon dernier bouquin, Live You Again. Donc Live You Again, c'est une romance puisque j'écris de la romance plus ou moins épicée, donc pour adultes, avec soit des scènes osées, soit juste des sentiments et des émotions, mais en grande majorité avec des sentiments et des émotions. Donc dans Live You Again, c'est l'histoire d'Anaël qui reçoit un testament. Et pour donc avoir ce testament, on lui demande d'aller à Beaumont. Alors elle se renseigne via les réseaux sociaux, via Internet, et se rend compte que Beaumont est en Auvergne. Et en fait, non. Pour avoir son héritage, elle doit bien aller à Beaumont, mais Beaumont au Texas. Et là, c'est la catastrophe. Bonjour, je suis Julia Palombe, je suis auteure et chanteuse. J'ai écrit le livre ici qui s'appelle Au lit citoyen, le manifeste contre la société de la malbaise. Parce que je crois que pour combattre les chemins sombres de la haine, il est urgent de cultiver les chemins lumineux de la jouissance. Voilà, c'est un manifeste qui prend pour point de départ l'idée de remettre le plaisir au centre de la société, de réconcilier ainsi l'humain et la société. Voilà, donc un petit peu comme on a le manifeste contre la malbouffe qui finalement nous apprend à repenser notre alimentation. Donc là, avec mon manifeste contre la malbaise, j'ambitionne de repenser notre rapport à nos amants et à nos maîtresses. Donc je vais vous parler de La femme qui voit de l'autre côté du miroir. C'est un roman. Moi je suis psychanalyste, je m'appelle Catherine Grangeard. C'est un roman qui traite d'obésité. Je suis une spécialiste de l'obésité et il est donc question de voir ce qui, derrière le miroir, se cache lorsqu'on regarde son image, qu'est-ce qui fait qu'on ne l'aime pas et que peut-être si on a un excès de poids, on se dit il faut que je perde des kilos, comme si tout allait s'arranger comme ça. Bien sûr que c'est plus compliqué. Et donc l'héroïne de ce roman va essayer de comprendre avec une psy dans son milieu professionnel et puis aussi en reprenant les choses de son enfance, ce qui a pu mener à ce que des kilos s'entassent à des kilos. On va parler de la chirurgie de l'obésité, on va regarder avec elle, est-ce que vraiment ça va tout résoudre? Peut-être, peut-être pas. Je m'appelle Evelyne Dress, tout le monde me connaît comme comédienne, notamment pour un film dont j'étais la vedette qui s'appelait « Et la tendresse, bordel ». Ce sont des romans qui ont tous une part autobiographique, car ma façon de raconter les histoires, c'est que quand j'ai une idée d'un roman, j'écris 5-6 pages, ça tient, oui c'est un synopsis, je connais le début et la fin de mon histoire, mais entre-temps je ne sais pas ce qui se passe. Alors je me mets dans la peau de mes héroïnes et je vais vivre leur vie dans le pays que je leur ai choisi. Ce qui fait qu'il y a toujours une part autobiographique dans mes romans. Voilà. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je me trouve à un salon du livre, juste exceptionnel, pour présenter mon livre. Donc je suis Sylvie Ortega-Munoz, donc pour certains mon nom n'a plus de secret. Voilà, donc comme mon mari est décédé récemment et que c'est la plus belle personne que j'ai connue dans ma vie, et donc il était une évidence, on s'était fait une promesse, Ludo et moi-même, que si l'un de l'autre disparaissait, il faudrait laisser une trace de notre amour. Donc nous étions en train d'écrire un album, évidemment on n'a pas pu le finir, donc j'ai tenu ma promesse. Donc c'est une promesse, c'est mon livre, mon histoire avec Ludo, une partie de mon histoire avec Ludovic, donc comme beaucoup le connaissent, sous le nom de Ludovic Chancel, donc pour la bonne raison qu'il était le fils de tout simplement la grande chanteuse Sheila. L'artiste Sheila et son papa Ringo. Voilà. Bonjour, je suis Séverine Depossel-Dédier, je suis écrivaine de romans érotiques littéraires. C'est-à-dire qu'en fait, mon but à moi, c'est de poser des jolis mots sur des ressentis. Donc je vous présente ma saga, qui est
la saga érotique de Séverine. Et donc vous avez ici donc, le premier, deuxième, le troisième, qui sont 3 histoires complètement différentes, avec des personnages différents, et donc qui vont, en plus de l'aspect érotique, soulever un sujet d'actualité important à laquelle le lecteur va pouvoir se mettre en question et se poser. Et le petit dernier, en fait, Princesse de chair, donc celui-ci est la suite du premier volume. Donc forcément notre personnage, on va le voir évoluer, on va pouvoir partager des ressentis, partager un petit peu ses émotions, et surtout c'est un livre en plus des autres qui est engagé. Je m'appelle Estelle Ramana Maïefa. Bon, pour les intimes, c'est Estelle Rama, c'est plus simple. Je suis d'origine malgache, mais je suis française, donc ça fait 20 ans que je suis en France. J'ai fait tous les métiers du monde, mais la couture m'a jamais quittée parce que mes parents, ma maman, elle est créatrice couturière, donc pour faire honneur à ma mère, finalement, bon, j'ai toujours fait de la couture depuis que j'avais l'âge de 8 ans, mais maintenant j'en fais de mon métier. Et donc voilà, maintenant je fais partie d'une association qui s'appelle l'association d'Anna, l'atelier d'Anna, qui se trouve à Cournon. Donc je suis accessible pour tout le monde, pour tous les corps, toutes les sollicitations. Voilà. Et je vous remercie, ça fait 5 ans que je fais les Fées d'Arverne. Bonjour, je me présente, Chantal Arnaud, j'écris des romans pour les ados. Alors, quand je dis les ados, c'est à partir d'une dizaine d'années, on va dire plutôt 12, mais 10 ans, ça peut se faire aussi. Et j'ai écrit mon premier roman qui s'intitule Le Rallye de l'Effray. Alors, ça parle de jeunes qui partent en rallye et qui vont découvrir ce monde-là. Donc, ils vont louer un gîte et ce qu'il y a, c'est qu'il va leur arriver plein de mésaventures. Donc voilà, dans ce gîte. Et voilà. Bon, je ne vais pas vous raconter la suite.